Hi bitches, j'avais pas forcément envie de dire un hi bitches, mais on va quand même dire un hi bitches parce que... So le fun. Excusez-moi si la vidéo va être bizarre, je suis pas maquillée, j'ai mon reste de cheveux que j'avais lissé il y a pas longtemps. Le seul truc qui me sauve, ma peau avec toutes mes rougeurs qui vont avec. Voilà, je suis rose, c'est moi. Ok, du coup, parlons bien, parlons sérieusement. Je vais pas commencer à faire la drama queen en mode oh regardez, je suis tellement triste. Non, je vais pas commencer à chialer non plus parce que c'est pas mon délire. Enfin, à part si je pleure vraiment et que ça pleure, mais j'essaierai de couper. Bref, en tout cas, dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. Oui, je suis en pyjama, sachez que c'est mon pyjama, hein, au cas où. Il faut qu'on parle de plusieurs choses. Donc, dans cette vidéo, en fait, on va parler de plein de choses qui se passent en ce moment, de moi-même, de tout ce qu'il y a dans ma tête, parce qu'il y a vachement de choses. On dirait une folle en faisant cette vidéo. Au tout début, je voulais pas trop filmer cette vidéo parce que je suis quand même heureuse maintenant et que je sais que je vais essayer de me reprendre en main puisque c'est tout le but de la vidéo, de ce qu'on va parler. Mais d'un côté, je me disais que je vous tiens au courant de tout, vous savez à peu près tout sur ma vie, en tout cas ce que je partage. Vous savez quand même pas mal de choses, vous savez un peu tout, et je me dis autant aussi vous dire le mauvais côté, enfin l'envers du décor comme j'ai toujours fait. En tout cas j'ai toujours été vrai avec vous et je continuerai à l'être, donc je me dis pourquoi pas vous en parler, et je pense que d'un côté aussi ça me fera du bien et ça me fera avoir un déclic. Il faut savoir que en ce moment c'est un peu compliqué pour moi. Alors bien sûr dans tout ce que je vais vous dire, non, je ne suis pas là pour que vous pleurez pour moi, je n'ai pas besoin de vos larmes, ne vous inquiétez pas. J'ai pas envie que vous ayez pitié de moi ou quoi que ce soit, rien à voir, vous inquiétez pas pour moi, mais je dois quand même vous dire les choses et vous expliquer certaines choses aussi qui vont avec. En tout cas, sachez que c'est vrai qu'en ce moment, d'ailleurs, je vous répète que je suis très heureuse en ce moment, et c'est le cas, je tiens à le dire, c'est le cas. Je suis très heureuse par rapport à tout ce que j'ai vécu avant, de mon parcours d'avant, de ma vie d'avant. Forcément je ne peux que être heureuse, donc ça on est bien d'accord sur ce côté-là. Donc déjà on va aller dans le vif du sujet, ça va parler de moi et sur le fait que je prends pas du tout soin de moi en ce moment. Pourquoi bêtement quand je dis ça j'ai envie de pleurer, c'est complètement débile. Mais bref, du coup je disais que je prends pas soin de moi en ce moment, je me perds complètement. Ah, je pensais pas que cette vidéo allait être plus difficile que ce que je pensais, donc on va se calmer tout de suite. On dirait que genre je suis triste, que c'est la fin du monde, alors pas du tout, genre absolument pas, je suis absolument pas... Enfin triste si, ça m'arrive, mais je veux dire je suis pas là à plaindre, dans le sens que ma vie est très bien, j'ai mon appartement, j'ai mon copain, je l'aime, tout se passe très bien, mais on va essayer de parler. Là où je voulais en venir, c'est que je prends pas assez soin de moi en ce moment. Je me laisse complètement grossir, enfin je grossis complètement, je ne prends pas soin de moi, je limite si je vais plus aller me faire épiler, enfin j'abuse, mais je bouffe comme 4. Il faut savoir que j'ai toujours eu un souci avec la nourriture. Ça va être très difficile cette vidéo, qu'on se le dise. Il faut savoir que j'ai toujours eu un souci avec la bouffe. Je sais pas si on peut appeler ça de la boulimie ou autre chose, parce que c'est quand même un mot assez fort, c'est une maladie même. Mais voilà, j'ai toujours eu un souci, mon copain le sait, ma famille le sait, j'ai toujours eu des régimes, des trucs yo-yo. Enfin, je pense que vous pouvez le voir depuis le début de ma chaîne, que mon visage change à chaque fois, que je peux prendre du poids, que j'en perds, et d'ailleurs que je monte pas très souvent, même sur mes photos Instagram, mon corps. Voire c'est rare, et quand limite je monte mon corps sur Instagram, c'est à dire que je fais des photos de mode ou des trucs comme ça, c'est quand j'ai beaucoup perdu de poids. Mais comme je vous ai dit, je perds beaucoup de poids, j'en reprends, j'en perds, j'en reprends, bref. Je prends pas soin de moi, je n'ai même plus envie de certaines choses. Vous avez vu que des fois je suis pas mal absente, que ça soit sur Instagram, je poste plus rien, je fais des stories, certes je fais des stories, j'essaye de me forcer en tout cas à faire des stories, mais sinon à part ça, vous me voyez presque jamais. D'ailleurs même les stories, j'essaye de faire des photos où vous me voyez limite pas, ou alors je me blinde de filtres, mais comme toutes les meufs Insta. Enfin je me montre pas trop en ce moment, j'ai pas envie de voir ma gueule. Je suis H24 comme vous le voyez là en ce moment même,
sans les cheveux lissés bien sûr, parce que là c'était pour le réveillon, pour faire Noël avec ma famille, je m'étais lissé les cheveux, donc forcément ça a tenu, sachant que je les avais lissés encore il y a pas longtemps. Donc c'est le seul truc limite que vous voyez. Bref, je me trouve dégueulasse. Bref, ça c'est pas le cas, d'ailleurs on va en parler de ça aussi. Beaucoup vous me dites arrête, aie confiance en toi, tu es belle, blablabla. Je n'ai pas confiance en moi encore. C'est très compliqué. Vous avez beau... D'ailleurs, vous me dites souvent, ouais, t'es là, tu dis que tu te trouves moche, arrête de nous prendre pour des débiles. Enfin, non, en fait, c'est juste la vérité. Mais je pense comme tout le monde. Et, enfin, comme tout le monde, pas tout le monde se trouve moche, mais on a nos insécurités, je sais pas si ça se dit, nos complexes, nos trucs. Et quand je suis dans un mood comme je le suis en ce moment, c'est très compliqué, il y a tout qui est négatif dans ma vie tout d'un coup. Je sais que le problème vient de moi et qu'il faut que j'arrive à le régler. C'est pas clair hein, du tout en tout ce que je dis, mais pourtant dans ma tête ça allait vraiment. Donc comme je vous disais, on va reprendre sur le poids. J'ai toujours eu des soucis de poids parce que je me suis jamais vraiment aimée dans ma vie. Enfin, je me suis jamais vraiment aimée moi à 100%, puisqu'il faut savoir qu'avant, pour ceux qui ne le savent pas, je n'avais pas le corps que j'ai maintenant. Ni le physique tout simplement, et du coup j'étais pas du tout en accord avec ce corps, et donc du coup ça m'a créé plein de soucis lors de l'adolescence et mon enfance, ce qui a fait que j'ai eu énormément de problèmes de poids, parce que moi c'est ça mon souci, dès que ça va pas c'est dans la bouffe. Tout va dans la bouffe, c'est un truc de fou. Je peux bouffer mais H24, c'est-à-dire que je peux bouffer à avoir des mal de bide. C'est chaud parce que je suis en train de réaliser en ce moment, il y a plus d'1 mois, 2 mois, je bouffe, même pas par faim. Je n'ai plus cette sensation de faim. Alors que j'ai faim, généralement tu vas manger et t'as faim. Non. Bon, il faut savoir que c'est un mélange aussi avec l'Androcur que je prends, parce que ce médicament, enfin ce médicament MDR, ce truc là on va appeler, c'est quand même de la grosse merde, dans le sens que ça m'a permis à moi de... pas d'avoir ce physique, parce que d'ailleurs c'est pas l'Androcur qui m'a donné le physique, c'est les œstraux, mais bref, le traitement hormonal que je prends, l'Androcur vous savez que c'est de la merde, et ça m'a apporté que de la merde. Dans le sens que le seul truc positif que ça m'a enlevé c'est les boutons, et que j'ai plus de boutons, et que maintenant j'ai une peau quand même sèche. Mais voilà, vous voyez que j'ai énormément de rougeurs, d'ailleurs vous allez le voir dans toute la vidéo. J'ai des rougeurs ici, j'ai tout le sang en fait qui circule trop bizarrement, genre j'ai des rougeurs en 2 secondes. On pourrait croire des fois que je suis une bourrée, tellement que j'ai toutes les joues rouges qui me montent alors que ça me le faisait pas avant. J'ai des bouffées de chaleur, j'ai des sueurs froides, j'ai des tremblements, enfin bref, des tremblements ça j'en ai toujours eu mais plus exagérés. Bref, bon, ce médicament m'a apporté que de la merde. Bon, c'est positif dans le sens que ça va m'aider pour l'opération, donc là, cette fameuse vaginoplastie que je vais avoir en juin. Et après je vais arrêter ces médocs, donc je m'en fous, limite. Mais si vous avez une autre alternative, de toute façon j'en ai pris la responsabilité et j'assume, il n'y a pas de souci, c'est pas non plus ça qui me rend triste, limite je m'en fous de tout ça, vu le bienfait que ça me procure, on va dire, les bienfaits que ça me procure. Mais sachez que voilà, en ce moment j'ai découvert plein de trucs, ça fait que évoluer, j'avais énormément de bouffées de chaleur, j'ai énormément de maux de tête, enfin bref, de toute façon on va pas parler de ça. Donc tout ça pour dire que voilà, mon poids ça a toujours été un souci, quand je suis triste ça se voit, ça se remarque, je mets tout dans la bouffe, quand je suis stressé je mets tout dans la bouffe, bon, bref, j'ai toujours tout le temps énormément mangé, je bouffe comme 4, c'est-à-dire que je peux bouffer n'importe quoi, n'importe comment. Dès que je vais m'ennuyer, je vais bouffer. Donc en fait, je fais que bouffer et je fais que grossir. Ça fait depuis 3-4 mois que je suis comme ça et je sais pas pourquoi. Pour revenir sur les réseaux sociaux, vous voyez que je poste pas de trucs parce que je n'aime pas mon corps. En ce moment, de toute façon, je n'ai jamais vraiment aimé mon corps. Mais encore plus quand je bouffe. En fait, c'est un cercle vicieux. C'est ça que je veux vous dire. C'est un cercle vicieux dans le sens que dès que je tombe dans ce mood-là, je n'arrive pas à m'en sortir. Et si je m'en sors, c'est pour pas longtemps et je retombe très vite là-dedans. Je suis dans un mood où j'ai une perte d'envie de quoi que ce soit. J'ai pas de motivation. Je m'ennuie énormément. Je fais que bouffer. Je me renferme sur moi-même. Heureusement d'ailleurs qu'il y a mon copain en ce moment. Bon, de toute façon, j'ai toujours eu ma famille ou quoi que ce soit qui est autour de moi. Donc j'ai jamais eu de soucis en mode « Ah putain, j'en ai marre de ma vie, blablabla ». Ça, je dis pas le contraire. Heureusement qu'il y a ma famille, heureusement qu'il y a tout le monde. Et là, je suis pas là à vous dire que je suis triste. Enfin, j'ai des périodes. Mais là, ça va quand même mieux parce que aujourd'hui, j'en ai parlé à mon copain. Je lui ai envoyé un message aujourd'hui, un gros roman parce que là, il travaillait. Je lui ai envoyé un gros roman comme quoi je lui disais, voilà, merde maintenant, j'en ai marre. Je vais avoir une opération, une augmentation mammaire en février. J'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de m'écrire parce que oui, tu peux avoir du poids, tu peux être en surpoids, même avoir beaucoup de poids
et te sentir bien dans ta peau. Je connais plein de filles et plein de mecs qui sont comme ça. Moi personnellement, le poids, c'est plus quand je prends du poids, c'est mauvais signe, ça veut dire que je suis triste. Moi je sais que le poids, ça m'a jamais été bénéfique dans le sens que j'ai toujours été complexée. Voilà, tout simplement. Enfin, chacun s'aime comme il a envie de s'aimer. Moi je sais que avec du poids, je ne m'aime pas. Voilà, tout simplement. Ça devient répétitif, je me force limite à faire des vidéos. Sachez-le qu'il y a certaines vidéos, je me force à les faire. Une fois que je fais la vidéo, enfin, je suis quand même contente de la faire et je suis pas là à être triste après. Au contraire, des fois quand je me force, ça me motive. Après, je fais du montage et tout. Au contraire, ça m'occupe et ça me fait penser à autre chose. Parce que quand je fais rien, il faut savoir qu'en plus maintenant j'ai mon appartement avec mon copain. Je suis souvent toute seule puisque mon copain travaille. Moi, je travaille sur cette plateforme, sur YouTube. Et il faut savoir que je fais rien d'autre, donc du coup forcément il y a l'ennui qui arrive très très vite. Si jamais je deviens de plus en plus rouge, c'est normal, n'ayez pas peur, il y a tout le sang qui est en train de monter parce que je pète de chaud et je peux pas faire autrement. Si, je vais ouvrir la fenêtre. Bon, excusez-moi du coup si vous allez entendre un peu la route. Normalement je pense pas, mais là j'ai trop chaud. À cause de ça je fais plus de posts Insta parce que je peux plus voir mon corps, j'ai plus envie de voir ma gueule. J'ai pas posté sur Instagram depuis super longtemps, à part faire des stories. Je fais rien, genre on dirait une débile. Comme je vous ai dit, du coup j'ai eu une discussion avec mon copain et là depuis aujourd'hui j'ai essayé de remanger un petit peu plus light. Je dis pas à faire des régimes, mais c'est juste de prendre un peu plus soin de moi. Parce que voilà, comme je vous ai dit, il y a une opération qui arrive, puis une autre qui arrivera plus tard et j'ai pas envie tout simplement de faire des opérations pour au final ne pas m'aimer non plus, puisque forcément je suis dans un mood où je m'aime pas, où j'ai envie de rien foutre. C'est pas en faisant une opération que je vais être plus heureuse. Ok, certes, j'aurai une plus forte poitrine et même pas, on parle même pas de grosseur de la poitrine, ma poitrine va être plus jolie telle qu'elle parce que moi j'aime pas la forme de ma poitrine, bref, ça sera sur un autre sujet de vidéo. Mais même si je fais ça, ça va régler qu'un souci, mais en fait le souci général, que ça soit physique ou même mental, ne sera pas réglé, donc ça sert strictement à rien. Et là j'en ai marre, donc j'ai dit 2020, et non je suis pas là en train de dire résolution de mon cul ou je ne sais quoi, juste 2020, j'ai envie que ça soit mon année, il y a plein de choses qui vont arriver, plein de choses bien qui vont m'arriver dans ma vie, et j'ai envie c'est très con ce que je veux dire, mais croquer la vie à plein dents, l'expression ne plus utilisée depuis 1930, mais parce que j'en ai marre de pas pouvoir profiter. Vous savez, avant d'entamer toute cette transition, bon je sais que ça allait être compliqué, ne vous inquiétez pas, et je suis très heureuse de ce que je suis maintenant, ça c'est sûr, mais je me disais qu'en faisant tout ça, j'allais être heureuse. Alors, c'est bizarre à dire, oui je le suis, mais il manque quand même des trucs que je pensais que ça allait être réglé, en mode ah, tu vas faire une transition, t'inquiète pas, tu verras que ton poids, tu vas prendre soin de toi, tout va être réglé, la vie va être belle. Non, en fait. Si tu suis pas le truc, certes, tu règles un souci, mais je règle pas le souci, le vrai souci. Le vrai souci qui vient de là, on dirait une tarée, mais vous voyez ce que je veux dire. Je règle pas ce souci-là, et si je le règle pas, ça réglera rien du tout. T'as beau faire ce que tu veux, tu seras quand même... pas dans un bon mood. Comme je vous disais, c'est pas une question que je suis triste, que j'ai envie de pleurer, nanana, mais c'est juste que, ouais, en ce moment, j'en ai marre, je me vois dans un miroir, je suis là en mode, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Pourquoi tu te laisses aller comme ça? Pourquoi On dirait que j'avance dans la vie sans aucun but, en pensant que tout va se régler bêtement, alors qu'il faudrait que il faut que j'ai le déclic et que ça soit à moi de régler les choses, sinon personne ne les réglera à ma place. J'ai déjà eu plusieurs discussions avec mon copain en disant je voulais toujours qu'il m'aide pour ma perte de poids, des trucs comme ça, mais en fait au final on n'y arrivait jamais, enfin j'arrivais jamais à perdre de poids, parce que c'est pas une question de lui en fait. Le déclic il vient de moi-même. Tant que moi je réglerai pas le souci, personne peut m'aider. Alors me supporter, me rendre heureuse à 80%, certes je veux bien, c'est pour ça que là je suis pas là, je vais me suicider blablabla, non, loin de là, je suis très heureuse, ma famille je les aime, ma famille m'aime, j'ai un copain qui m'aime, j'ai une belle famille qui m'aime, enfin voilà, donc je suis pas là à dire c'est la fin du monde. On a eu plusieurs discussions avec mon copain, oui, tu veux que je t'aide à perdre du poids, non, ah oui, s'il te plaît, aide-moi, engueule-moi si je bouffe. On le refait automatiquement puisque c'est moi qui mets la pression. En plus, des fois, je me dispute avec lui parce que je lui dis putain, mais pourquoi tu me dis de pas bouffer ça, non, je pense même plus à moi, je pense qu'à la bouffe. Je suis là en mode, mais on dirait une tarée. Et c'est un cercle vicieux, tu retournes dedans et puis tu reprends du poids et je suis là en mode. C'est là qu'au bout d'un... Là, on est le... Je vais vous dire la date complètement. On est le
27 décembre et c'est là que je me suis dit ce matin, je regardais en fait, c'est super bête, mais en fait je scrollais mes vidéos, c'était des vidéos, c'était même pas des photos, c'était des vidéos et je regardais toute ma vie défiler, j'étais là en mode, enfin toute ma vie, 2 ans de ma vie défiler, et j'étais là en mode, meuf, pourquoi au bout de 2 ans, au bout d'1 an et demi de transition, bientôt 2 ans, enfin pendant tout ce temps, qu'est-ce qui va pas en fait? Parce que tu as toujours les mêmes complexes qu'au début. Alors pas tous, mais tu as quand même certains complexes. Pourquoi tu retombes toujours dans cette bouffe? Pourquoi tu retombes dans... pourquoi tu reprends du poids comme avant? Parce que là je suis venue dans une période, il faut savoir que quand vous m'avez vu perdre énormément de poids, que j'avais fait cette transition et tout, enfin je le fais toujours, hein, et ben j'ai réussi quand même à stagner un peu. Je reprenais un petit peu, je reperdais, mais je stagnais, j'étais bien. Parce que comme je vous ai dit, c'est des hauts et des bas. Et là, en ce moment, ça fait 3-4 mois où ça va pas du tout. Je fais que bouffer en fait. Et ça ne s'arrête pas. Et c'est là que je me suis dit, mais merde quoi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu fais ça en fait? J'ai envie d'être non seulement heureuse, mais j'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie de profiter de la vie, merde. Parce qu'il faut savoir aussi que des fois quand je filme, comme je vous ai dit, je me force et tout. Et puis une fois que je suis dans le mood, je suis grave bien. Et puis je me rappelle tous les côtés positifs. Putain, t'as un appartement. Donc à la fin de la vidéo, j'étais là en mode putain, je suis heureuse, j'ai un appartement, je suis avec mon copain, c'est trop bien. Je upload la vidéo, une semaine après, je suis là, hop, je rebouffe, hop, je fais ci, je fais ça. Bah non en fait, parce que si tu serais 100% heureuse comme tu le revendiques sur toutes tes vidéos, pourquoi tu ferais ça? Parce que le pire c'est que je suis vraiment heureuse au moment où je vous le dis. Je suis vraiment heureuse. Mais une semaine après, je retombe. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est une question d'hormones et tout. Je pense pas que ça soit qu'une question d'hormones parce que j'arriverai à me le prouver que c'est pas qu'une question d'hormones puisque aujourd'hui, à partir du 27 décembre, en tout cas à partir de ce moment-là, je suis pas là à dater quoi que ce soit d'ailleurs. On va dire à partir de ce moment-là, j'ai envie de prendre soin de moi. Par contre, c'est pas du tout par méchanceté ce que je veux dire, mais je me préoccupe pas de YouTube dans le sens que je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait sur YouTube, faire des vidéos, nanana. Mais là, je vais un peu m'occuper de moi. C'est-à-dire que j'oublie YouTube et je me focus sur moi en mode je vais essayer de prendre soin de moi, je vais essayer de perdre du poids tranquillement, sans abuser. Je vais essayer de faire un peu de sport. Je dis pas que je vais faire full sport ou quoi que ce soit, mais prendre soin de moi, voilà, tout simplement. Il faut savoir que ça fait plus d'1 mois, 2 mois que je m'habille toujours de la même façon. Un gros pull, un espèce de jogging, pas jogging, mais vous savez, le pantalon que vous voyez souvent dans la story, un petit peu cargo, des baskets, boum, ça sort comme ça. Alors que limite l'hiver dernier, j'étais toujours en jean, en jupe, en talons, alors que là je le fais plus, j'ai même plus l'envie de bien m'habiller, j'en ai rien à foutre, je me maquille même pas, je sors en mode dégueulasse. Alors je dis pas, il y a des moments où t'as envie de sortir en mode dégueulasse, je dis pas que c'est pas bien, mais de là à le faire H24, même pas se maquiller pour se dire, parce que de base c'est un plaisir de se maquiller pour moi. J'ai même pas ce plaisir de me maquiller. C'est que là il y a un truc qui va pas. Marre de retomber dans ce cercle vicieux, ça me saoule tout simplement. Et je sais que j'en suis capable. J'en suis capable parce que bah, j'ai des portes, je sais pas comment dire, j'ai comme des portes ouvertes devant moi. Dans le sens que j'ai un copain qui m'aime, c'est un gros boost dans la vie de tous les jours, qui m'aime pour ce que je suis. J'ai ma famille qui m'aime, qui m'a toujours aimé. J'ai rencontré enfin la belle famille qui m'apprécie. Je sais pas si je dirais qui m'aime ou quoi que ce soit, mais qui m'apprécie pour ce que je suis, qui ont totalement accepté la personne que j'étais. J'ai un appartement avec mon copain, enfin j'ai une chance quand même d'avoir tout ça. Et je suis là à continuer à faire de la merde. Je me dis meuf, qu'est-ce que tu fous? Donc oui, j'en suis capable, je vous le dis à partir de maintenant. Alors c'est pas un challenge, hein, je suis pas là à vous dire vous allez voir, je vous prouverai. C'est méchant ce que je vais dire, mais j'ai rien à vous prouver. J'ai surtout à me prouver à moi-même. C'est l'essentiel. Et je me le dis à moi-même, à la Laura de plus tard, que tu verras, ça va marcher. Alors je dis pas qu'il y aura jamais de haut et de bas, tout le monde a des hauts et des bas. Bien sûr qu'il y a d'un moment, je vais être un peu triste et puis je vais être heureuse, c'est la vie, je dis pas le contraire. Mais là, c'est plus que d'habitude et je vois que c'est un cercle vicieux, pas du tout bon pour moi et ça me plaît pas, ça me plaît pas. J'ai les capacités pour ne pas... tomber dans ça, donc je vois pas pourquoi je continuerai et j'ai envie de m'en sortir, tout simplement. Je pense que je vous ai tout dit et quand même de vous en parler ça fait un bien, sachant que j'en ai déjà parlé à mon copain, mais de vous le dire à vous, ça fait du bien quand même de parler face cam et de dire tout haut ce que je pense. Ouais, je peux pas, j'allais dire j'espère que ça vous plaira parce que je suis habitué à mes fins de vidéo, j'espère que ça vous plaît pas que je dise tout ça parce que sinon je suis pas dans la merde, mais
Enfin plutôt j'espère que ça vous plaît, que je veux m'en sortir, c'est plutôt ça. Mais bon bref, je n'aurai pas de fin de vidéo à dire, à part si vous avez envie de vous abonner, vous pouvez, vous vous faites plaisir. En tout cas, ça m'a fait du bien d'en parler tout simplement. Et je vous fais de gros bisous.